matin, me voici de nouveau parti à terre. À peine j'arrive, badaboum, le grain. Alors bien sûr je l'ai vu le gros nuage, mais il y en a plein depuis ce matin des gros nuages. Mais comme je suis hygiénique, j'ai pris le parapluie. Non, alors en fait j'ai pris le parapluie pour m'abriter du soleil. Parce que je vais me poser quelque part, c'est pas dit qu'il y ait de l'ombre, où il y aura de la 4G. Et le soleil c'est plus terrible que la pluie. Mais en attendant, pour ces quelques secondes de grain là, ça y est, il est en train de passer déjà. Et ça me sert. Allez, retour en promenade. Tellement chouette ici, il faut que j'en profite. C'est parti. Bien sûr, ça s'est déjà arrêté de pleuvoir, c'est un grain de 5 minutes. Ce matin, je suis parti à l'opposé. Le village est là-bas, droit devant, derrière les dunes. Là. Je suis parti à l'opposé, je suis venu voir un peu ce bois là. Et on va aller jusqu'au bord là-bas. Je pense qu'il y a un petit bras de mer, petit bolon qui se forme et qui rentre là-bas, là où il y a la verdure. Là, on voit le gain de la dune sur le bois, très certainement. Parce que là, avant, c'était le bois. Alors ici, il y a une spécificité. Ce sont des oiseaux, des grands oiseaux, des oiseaux à pattes longues, là, comment on les appelle? Des échassiers. Rouges. J'en ai vu un, mais c'est absolument fabuleux. Mais rouge, rouge rose fluo. Plus rouge que rose. J'aimerais tellement en revoir. Là, il commence à faire chaud. Un bras du bolon, ça. Là, il est sec. Petit bolon. Oh, que c'est chouette. Et là, on va percevoir le tabasco. Allez, on va repartir dans l'autre sens. On va monter la dune là-bas et on va partir côté océan. Presque au sommet. Petit panoramique. Et tout en bas, on aperçoit le tabasco là-bas. Allez, on va voir l'océan. Alors, on vient de là. On est monté. Ah, enfin, j'aperçois, on ne doit pas le voir. Au centre là de l'image, le sommet du mât du Tabasco. Et puis là, si je fais un travelling comme ça, on arrive sur l'océan. Et là, c'est juste magique. Cette nature à l'état sauvage, c'est époustouflant. Et là-bas, le village. Alors moi, quand je suis face à un spectacle pareil, une nature pareille, je suis ému. La nature me provoque des émotions. Les gens, quand ils sont avenants, sincères, gentils, m'émeuvent beaucoup, les gens que je rencontre, et la nature. Quand elle est comme ça, sauvage, inédite, surprenante, belle, qu'elle correspond à ce que j'aime. Alors elle est belle parce que aussi, il n'y a pas de touristes. Vers Pipa, où j'étais précédemment, là-bas, il y a des zones comme ça, des dunes, bon, beaucoup moins amples qu'ici, mais il y a des buggy dessus. Il y a des quads, il y a des gros cons qui font des loisirs mécaniques, voilà. Pardon, je suis grossier, non, je vais la refaire. Mais là-bas, il y a des buggy, il y a des quads, il y a des loisirs mécaniques avec des touristes qui s'adonnent à ce genre de pratique que je cautionne pas du tout. Ici, évidemment, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de moto. Il y a juste des barques de pêche pour il doit y avoir environ 70 familles, 200 personnes qui vivent de la pêche, qui vivent isolées quand même. Et voilà, donc je disais que moi, ça c'est juste pas possible, quoi. Un endroit pareil. Et regarde ça, le village.
Allez, je vais me prendre le bain là-dedans, si l'eau est douce, voyons voir. Oh, qu'elle est bonne! Mais c'est une vraie piscine, elle est douce, incroyable. Allez, au bain. Il y a une autre piscine ici. Ici c'est le jacuzzi, le petit bassin. Je te jure. C'est pas top ça. Wow. Ma piscine. Oh bon. Allez, après ce moment d'excellence dans ma piscine perso, c'est reparti. Moi j'y comprends rien en oiseau, mais ça serait la saison des amours que ça m'étonnerait pas. Oh, une autre piscine, encore plus grande. Encore un bassin. Oh, magnifique. Au fond, le village. Et là, des piscines, des piscines, des piscines. Bon, là, c'est plutôt un petit lac. Magnifique. Et au fond, l'océan, toujours. Et là, un lac. Piscine. Quel spectacle! Quel spectacle! Il y a par dizaines ces oiseaux blancs, alors on va dire ces hirondelles, qui viennent me tourner autour aussi en chantant. Voilà. Elles sont blanches, les ailes un peu grises et le bec jaune. Je suis au milieu de la plaine là. Je vais aller à l'océan. J'espère pouvoir l'atteindre parce que par endroit, regarde les petits oiseaux. Par endroit, le sable est vraiment mou. J'espère ne pas m'enfoncer d'ici l'océan là-bas. Ah, mon chapeau! Reviens! Reviens ici! Arrête-toi! Ah, quand même, tu t'es arrêté! Regarde, en plus on s'enfonce quand on court. Quand on marche aussi, on marche pas. C'est juste extraordinaire d'être ici. Fabuleux. Ça, c'est de la plage. Alors, les plages du côté de Pipa, les plages à surfeurs et tout, étaient magnifiques. Mais tu faisais pas à 1 mètre sans qu'il y ait un parasol, une chaise à louer, un vendeur de beignets, de je ne sais quoi, non pas de beignets, de brochettes. Ici, voilà les plages que j'aime. Et ici, comme il y a une barrière de sable là, c'est calme, regarde comme c'est calme ici. C'est émouvant d'être ici. C'est vachement émouvant. Merci mon petit bateau. J'en ai vu des jolies choses depuis le Cap-Vert, les Canaries déjà, le Cap-Vert, et puis le Sénégal, la Gambie, la forêt vierge de Gambie, la jungle quoi. Puis la Casamance, ces polos magnifiques, ces villages. Après les plages désertes, les îles désertes de Guinée-Bissau et maintenant ici. Bon, les belles plages du Brésil aussi, mais un peu trop commerçantes pour moi. Et ici, regarde.
je viens de croiser deux locaux là. Ils sont pas bavards. Hein. Oli, bonjour et basta. Bon là on est dans l'ancienne forêt de Palétuvier qui a bien reculé. Il faut que je suive les traces des deux gars là pour... Ouais, elles sont où? Et là on arrive au village par la face, on va dire, c'est quoi ça? De l'autre côté quoi. Là c'est bien vert. Et moi je suis bien entamé, j'ai bien marché. Oui. Voilà, tu t'emposes ce pied, on sort de là. Aller vers le clair. Et voilà l'arrivée dans le village. Ah, ce quartier est sympa ici. Waouh, cette maison est très belle. Elle l'est pas moins. La petite église, c'est pas mal. L'épicerie, elle est fermée encore. Enfin, à côté, c'est ouvert, on va aller voir. J'en ai marre de moi. Je reviens. Jusqu'ici, j'avais fait un stop. Je reviens du village. J'étais au village, là, tranquillou. Et du coup, je dis, mince, mon parapluie. Ou parasoleil, quoi. Parasol. Tout à l'heure, j'ai fait un stop à l'ombre sous cet arbre. Parce que j'avais un peu de 4G. Et je l'ai tagué. Et bien, il y est toujours. Oh, franchement. Heureusement que je m'en suis souvenu. Au village. Et non pas en arrivant au bateau. Regarde-le. Et là, il est bien. Hein. Ah, quel malheur. On est chez Barat. Barat, qu'est-ce que tu as? Montre. Il vient d'avoir le pavillon. C'est l'épicier, c'est la grande épicerie du village. Ah, son épicerie. Mercadinho. Mercadinho. Tu vois, tu as un peu de tout. Aqui é que os veleiros venham. Aqui? C'est ici. Almoçar, venham comprar alguma coisa que precisa, às vezes. Ah, ok. C'est ici que viennent tous les voiliers. Quand ils ont quelque chose de précis à demander ou quoi. Et je vois, il y a même des hélices pour leur moteur là. Voilà, ben, si tu viens ici, tu verras le pavillon du Tabasco flotter. Bon, tu vois, il n'y a pas grand chose, je mélange tout, hein, le pavillon du Tabasco et l'alimentation. Là, moi, je pars demain sur 5 à 6 jours de mer, c'est un jour, je pense. Il y a 580 000. Il n'y a pas grand chose, hein. Il y a des œufs. En frais, il y a des tomates, des œufs. Mais des tomates, il n'y en a pas beaucoup. Pour 600 personnes, le village, il y a 600 personnes. Et des oranges, des citrons. Cerveja. Et après, tu as à boire tout ce que tu veux, ça c'est sûr. Hein. Dans les grands frigos, il y a du coca, de l'eau, des bières. Ça, il n'y a pas de souci. Voilà, en direct, la cérémonie. La cérémonie d'accroche du Tabasco. Alors, si tu pars voyager, ben, tu verras le même à Jacaré. Tu verras un autocollant. Où ça? À la marina, au floating bar de Mindelo. Et puis des aquarelles un petit peu partout. Il y en a quand tu vas dans certains bars, dans certains, au Cap-Vert, à Palmera, je sais plus où. Récemment aussi, j'en ai offert une, je sais plus où c'est. Des aquarelles de temps en temps. Ouvre les yeux, tu regardes un peu dans les bars, les restos, les... Et c'est fini, baraté, bravo. Oh. Beleza? Beleza. Pregando aqui a bandeirinha. Muito beleza la bandeirinha. Aqui, Tabasco. Minha brisa da manhã, minha fonte de prazer. Fez sua fissura, hoje é noite de tortura, tá difícil esconder.
cigarro de vez em quando, um pouco a verdade. Et retour au Tabasco et départ, on retourne en France. Et oui. Départ pour la Guyane française. 580 000, un peu moins de 600 je pense. Ça va se faire en ligne droite parce que c'est tout important. Je m'attends au même type de nav que pour venir ici depuis Natal. Alors on va dire 5 jours. J'espère pas en 6. 5 jours ça serait bien. 5 jours et nuit. 5 fois 48 heures. Non, je raconte. 5 fois 24 heures. Bye bye Îlot de Lanzoy, lieu mais magique, magnifique, époustouflant, contact avec les locaux, zéro, zéro. Barata, le gars de l'épicerie, bon ben lui il bosse quoi, business, très sympa, hein. Alors ils sont tous très sympas, mais pas causants du tout. Quand tu les croises là sur l'eau, que tu es sur ton bateau, dans le bateau, ils te font des grands coucous, des pouces en l'air, des sourires, mais même dans le village, hein, sourire et tout, mais ils sont pas curieux, les enfants sont pas curieux, ils te courent pas après, ils te sollicitent pas, personne te sollicite, voilà, les gens disent bonjour, sont polis, stop. Demain on part par là-bas, là, tout au loin, au large. Dernière vision de ces dunes là, Tabasco là-bas, ah, je peux pas m'empêcher de m'esbaudir devant ce spectacle, c'est juste magnifique. Faut venir ici, hein, si tu as la possibilité, si tu passes par là. Surtout, pas passer à côté du Lançois. Tellement dépaysant. Allez, bonne soirée, on se retrouve demain pour la nave. C'est reparti. À demain.